Bienvenue à toi dans le goût du savoir, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Alors mon Nico, t'es prêt ou pas? Mais bien sûr, Alors, ce qui est drôle, c'est toujours qu'on va le prêt. dire, hein, en maths, avant de rencontrer Nicolas et Cyril, tu comprenais rien. Et si par exemple on te parle de fonctions en maths, tu n'y comprends rien. En revanche, en français, là, tu sais ce que ça veut dire. Mais complètement, parce qu'aujourd'hui on voit les natures et les fonctions. Alors, on hésite entre un cours de français et un cours de maths, mais en fait c'est bien un cours de français. Mais vous savez comment on appelle la grammaire aussi? On appelle ça la science du langage. Pourquoi? Parce qu'on étudie le langage humain. Alors c'est assez intéressant et c'est vrai qu'en grammaire, on est parfois dans une forme de confusion entre la nature d'un mot et la fonction d'un mot. Alors, première différence concrète, la nature d'un mot, d'abord, c'est la catégorie grammaticale à laquelle appartient un mot ou un groupe de mots. Et ensuite, la fonction d'un mot ou groupe de mots, c'est son rôle dans une phrase. Alors on va commencer par la nature. Alors en français, on ne dit plus tellement la nature, on dit la classe grammaticale aujourd'hui. C'est un terme un peu plus complexe, mais qui est censé faciliter les choses. Et chaque mot possède une nature. Vous m'entendez bien? Oui. Voilà, très bien. Oui, oui. Donc, on a un premier exemple. Pour son déjeuner, l'écureuil aime manger ses noisettes avec du miel. Alors, c'est une phrase assez classique. Ça signifie qu'on a un écureuil de luxe avec nous, bien sûr. Et on a quelques petites étoiles tout autour de la phrase qui nous donnent les natures précises que l'on peut retrouver dans la phrase. On retrouve deux déterminants. Alors, les déterminants, on a le L apostrophe, qui est un article défini, et on a le du, qui est un article partitif, qui désigne le miel. Ensuite, on a deux verbes. On a le verbe conjugué aimer et on a également le verbe manger à l'infinitif. Ensuite, on a quatre noms communs. On a déjeuner, écureuil, noisette et miel. Deux prépositions. On a pour et nous avons, ah ben non, je crois, oui, 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 on a pour et on a avec. Et enfin, on a deux déterminants possessifs. Avant, on appelait ça des adjectifs possessifs. C'est son déjeuner, parce que c'est le sien, c'est pas celui d'un autre. Et puis, ce sont ses noisettes, parce qu'il n'a pas forcément envie de partager le dimanche matin son petit déjeuner. Donc là, on a bien vu un ensemble de natures qui s'articulent autour de cette phrase. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a 9 natures différentes, et ces 9 natures différentes, eh bien, certains mots sont variables et d'autres mots sont invariables. Voilà. Donc parmi les natures variables, nous avons les déterminants, les pronoms, les noms, les adjectifs qualificatifs et les verbes. Et puis nous avons des mots invariables, c'est-à-dire qu'ils ne changent jamais d'orthographe, les prépositions, les adverbes, les conjonctions et, je les ai mis un peu en valeur, les interjections et les onomatopées, parce qu'on va bientôt les retrouver. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on peut trouver la nature d'un mot, mais aussi d'un groupe de mots. Et ça dépend parfois du mot principal qui domine à l'intérieur du groupe. Par exemple, si je dis le groupe suivant, la lointaine planète, on appelle ça un groupe nominal parce que on a le nom commun planète qui va dominer. On passe aux fonctions maintenant. Alors, les fonctions, c'est tout autre chose, bien sûr. La fonction d'un mot, c'est son rôle dans la phrase. Voilà. Là, il ne s'agit plus de nature, d'identité, c'est son rôle. Et tout dépend évidemment de sa place dans la phrase. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot ou le groupe de mots n'a de fonction que s'il est employé dans une phrase. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Les mots jouent des rôles différents selon la place dans laquelle on les trouve. Alors pour trouver la fonction d'un mot, on va d'abord chercher à quel mot ou groupe de mots il est lié. On va prendre le nom commun école. C'est parti. On a deux premiers exemples qui vont nous permettre de nous aider. Si je dis par exemple l'école sera fermée mardi, eh bien on voit que le nom école précède le verbe fermer. Il fonctionne avec lui et commande son accord. C'est ce qu'on appelle le sujet du verbe. Et donc c'est bien le sujet de fermer. Autre exemple, les collégiens, exténués par 5 contrôles le même jour, quittèrent l'école. Alors la même chose, qu'est-ce qu'on a? On a le groupe qui est donc, il est tout au fond, voilà, l'école, donc qui est un COD parce qu'il complète le verbe quitter, il est placé à la suite de ce verbe, et donc c'est ce qu'on appelle un COD. Alors en français, un COD, ça s'appelle également un complément essentiel parce qu'il est essentiel au cœur d'une phrase et il a une importance majeure. Deux autres exemples de fonctions, toujours ces fameux rôles qu'on peut retrouver
dans une phrase. La boulangerie est située loin de l'école, au grand regret des élèves. Oui, c'est vrai, les pauvres, ils ont déjà eu 5 contrôles et ils aimeraient bien se faire un petit plaisir. Alors, loin de l'école, un groupe nominal ici qu'on retrouve, c'est bien sa fonction, mais c'est bien sa nature, un groupe nominal. Mais la fonction ici, ce sera complément circonstanciel de lieu parce qu'il précise une circonstance qui est liée aux élèves. Et ici, nous avons bien donc un complément circonstanciel de lieu. Pourquoi? La boulangerie est située où? Eh bien, loin de l'école. Et dernier exemple, qui nous concerne tous, j'imagine, grâce à l'école, j'ai mieux compris la vie. Ici, pareil, on est dans une circonstance, j'ai mieux compris la vie. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est grâce à l'école. Donc c'est un complément circonstanciel de cause qu'on nomme aussi complément de phrase. Alors tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des COD, il y a parfois des COI, on a des compléments circonstanciels et les compléments circonstanciels s'appellent des compléments de phrase. En fait, c'est comme une sorte de spot, un complément circonstanciel. On explique les circonstances, ce sont des groupes qu'on peut supprimer, qu'on peut bouger dans la phrase et ils permettent d'éclairer par rapport à une situation. Ensuite, nous avons donc la distinction des... Ah, petite question Oui, de c'était pour Cyril, savoir, non? est-ce que la ponctuation, elle joue aussi sur le rôle des mots? Parce que j'ai une phrase qui me vient, c'est quand on dit manger les enfants, donc manger, virgule, les enfants, ou manger les enfants, est-ce que la ponctuation peut jouer aussi sur la nature ou la fonction d'un mot? Tout à fait. Et ce qui est intéressant, et il y a deux choses par rapport à ta phrase, c'est que manger, virgule, les enfants, ce sera une sorte d'ordre parce que on voit que les enfants mettent un petit peu de temps à avaler leurs carottes. En l'occurrence, là, ce sera manger EZ. Donc c'est la terminaison qui va nous aider. Si on a mangé les enfants dans un seul groupe, ce qui est plutôt le cas de l'ogre, j'imagine, ce sera ER. Mais tu as tout à fait raison, la virgule nous donne un petit détail. Alors la virgule, elle sert aussi à isoler des groupes, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs des appositions. Quand un groupe est séparé par une virgule, c'est une apposition. Et ça permet de distinguer justement des fonctions. Et en général, les compléments circonstanciels, ils sont séparés par une virgule. Demain, virgule, j'irai à l'école. À New York, virgule, je me sens très à l'aise. Donc ça permet non seulement de faire respirer une phrase, et c'est vraiment l'essentiel de faire respirer une phrase, mais en plus ça permet de distinguer des fonctions. On se dit, tiens, il y a peut-être une fonction si c'est séparé par une virgule. Donc c'est assez intéressant, en effet. C'est une très bonne question, monsieur Cyril. D'accord. Et ce qu'on a compris avec Merci. ton histoire Écoute, depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, la nature, elle change pas. Quand un mot est un nom commun, ça reste un nom commun. En revanche, sa fonction peut varier, hein, c'est ça. Exactement. Et alors là, on va penser à un être humain, tout simplement. On va faire une petite métaphore avec la nature humaine. C'est-à-dire que la nature, elle définit déjà en soi un être humain. On peut être un petit garçon roux ou une grande fille brune. On peut naître à Paris, à Chicago, à Naples, à La Rochelle. Et puis, cette naissance, elle peut remonter à la semaine dernière, à 2011, à 1962. Ça, c'est des choses qui ne changeront jamais. Ça, c'est la nature. C'est comme une sorte de carte d'identité. En revanche, la fonction, elle varie. Pour nous-mêmes, c'est la même chose. Selon le travail ou les activités qui sont les nôtres, eh bien, on possède des fonctions multiples. On peut être musicien, joueur de rugby, on peut être mère au foyer, pilote, commerçant, client, professeur de mathématiques même, ce qui est tellement important pour notre pays. Et donc, on retient l'idée que la nature ne change pas, tandis que la fonction varie. Il y avait une superbe animation normalement, ça faisait un petit peu Las Vegas, mais là on est beaucoup plus Écoute, sobre. oui, j'ai pas l'animation. J'ai l'image fixe parce que non, nous C'est très progressons bon, c'est techniquement, très mais joli. enfin, on n'est pas encore à Las Vegas justement. Mais on, Ouais. mais on avance. Écoute, c'est déjà pas si mal. Merci beaucoup, Nico. Pas de conseil de lecture cette semaine. On en retrouvera la semaine prochaine parce que comme le cours était un peu plus Tout long, à fait. euh, la semaine prochaine où on aura un cours. Attention, c'est là aussi c'est Star Wars, hein. On a été tourner ça dans ton école. On a fait ça cette semaine. Vous verrez ça la semaine prochaine. Ce sera un cours sur les onomatopées, les bing, bam, Oui, boum, waouh, une les trucs, nature. Ouais. les trucs qui arrivent. Et puis, si Blam, vous avez le bim. cours de Nico, je vois qu'on a pas mal de réactions, hein. Si vous avez aimé le cours de Nico, n'hésitez pas aussi bien sûr à, à liker le cours.